P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P comme votre agence de communication. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce 15 Info du mercredi 4 octobre. Voici les titres. Les salariés de l'entreprise Calcia Ciment à Couvrot poursuivent leur mouvement de grève cet après-midi. Ils se sont réunis en nombre devant les locaux de la cimenterie. Après un mois de mobilisation, notre journaliste Agathe Poulet était sur place. Même si les jours s'adoucissent, la saison de la pêche n'est pas encore terminée. Au contraire, c'est la période idéale pour pêcher le brochet. Le temps d'une après-midi, nous avons suivi un pêcheur habitué au lac du Der. Dans le cadre d'Octobre Rose, nous recevons Nina Lémétayer, représentante de l'Union départementale des pompiers de la Haute-Marne et des pompiers d'Éclaron. Nous parlerons de cet engagement des pompiers autour du cancer du sein. La grève continue à l'usine Calcia Ciment pour marquer ce premier mois de mobilisation. Un rassemblement était prévu cet après-midi à 17h devant l'entreprise de Couvrot. Une action nationale et intersyndicale dont certaines personnalités syndicales comme le secrétaire confédéral de la CGT, Céline Verselletti, ont répondu présent. Agathe Poulet était sur place pour nous en dire un peu plus. Il s'agit du 29e jour de grève pour les 106 salariés grévistes de l'usine de Couvrot, donc de Calcia Ciment. En effet, plusieurs personnalités syndicales sont présentes, notamment une dizaine, voire une vingtaine de représentants syndicaux de la CGT Calcia France. Sur les 9 usines que compte l'entreprise en France, 5 d'entre elles ont fait le déplacement jusqu'ici pour montrer leur soutien. Bonjour Bertrand Moreau. Bonjour. Alors, vous êtes un délégué syndical central des cimenteries de Calcia France. Vous êtes basé à Hervaux, dans les Deux-Sèvres. Pourquoi c'était important pour vous de faire le déplacement aujourd'hui sur le site de Couvrot ? C'était important, comme vous l'avez dit, pour venir en soutien de nos camarades de l'usine de Couvrot. Et donc, ce qui était important, c'était d'être là avec eux depuis 29 jours. On a aussi appelé à la grève dans nos usines respectivement, avec plus ou moins de succès, mais c'était aujourd'hui important d'être présent. Voilà, donc ce qui est important de signaler dans ce mouvement, c'est que le mouvement de Couvrot, il est identique à celui qui a été mené il y a quelques mois à Hervaux, qui a duré 11 jours de grève. Quelques mois auparavant, l'usine de Beaucaire dans le Gard, qui a eu 15 jours de grève, et bien un petit peu en avant, l'usine de Bèvres, qui aussi a eu 15 jours de grève. Depuis fin 2021, c'est 4 usines qui se sont mises en grève pour exactement les mêmes motifs. Conditions de travail et climat social. Notre entreprise refuse de faire l'amalgame et dit que non, c'est juste un problème d'usine, et en fait c'est bien un problème global à toutes nos usines, où on travaille tous dans les mêmes conditions, c'est-à-dire des conditions déplorables, où notre santé est en jeu régulièrement, et bien sûr notre société a de l'argent pour financer des réflexions de nos ateliers, mais voilà, on attend toujours là-dessus et on reste dans nos conditions qui sont malheureusement déplorables aujourd'hui. Vous rencontrez aussi finalement les mêmes problèmes qu'exposent les salariés grévistes de Couvrot au sein de vos sites aussi. Bien sûr, oui, exactement les mêmes. Je vous dis, à Hervaux, il y a l'usine d'où je viens, au mois d'avril, on a fait 11 jours de grève pour exactement les mêmes revendications, et malheureusement qui n'ont pas abouti vraiment, même si la direction en a un petit peu tenu compte, mais en réalité, aujourd'hui, ce qui se passe à Couvrot se passe à Hervaux et se passe sur l'ensemble des sites de Ciment Calcia. Et est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit désormais d'un mouvement social national ? Alors malheureusement pas exactement, bien que chaque salarié de l'entreprise aujourd'hui est au courant de ce qui se passe à Couvrot et je pense est solidaire de ce que font les copains de Couvrot. Malheureusement c'est dur, la grève c'est dur, c'est de l'argent qui est en jeu et on a du mal à mobiliser. On aimerait bien sûr que chaque usine aujourd'hui soit dans le mouvement avec Couvrot et qu'on puisse enfin faire reconnaître à notre direction qu'il faut qu'elle change ses pratiques, que ce soit d'un point de vue du climat social ou bien même de nos conditions de travail qui ne sont pas acceptables. Très bien, merci beaucoup Bertrand Moreau d'avoir répondu à nos questions. En plus du soutien des différents syndicats et de la CGT, des personnalités politiques ont également apporté leur soutien, comme c'est le cas de l'eurodéputée Marina Mesure de la France Insoumise qui était venue en visite il y a quelques jours. Aujourd'hui, c'est le député de la première circonscription de la Somme, François Ruffin de la France Insoumise, qui s'est déplacé aujourd'hui pour pouvoir échanger avec les grévistes mobilisés.
Écoutez, pour moi, c'est tout à fait représentatif de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. C'est-à-dire qu'il y a un mal-être au travail. Il s'agit aujourd'hui que les Français puissent vivre leur travail, bien en vivre et pas en survivre. Ça, c'est la question des salaires. Mais c'est aussi bien vivre leur travail. Et ça, c'est la question de la qualité et la qualité de vie au travail. Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Dans le cadre des retraites, à la fois Macron et Borne avaient promis un nouveau pacte de la vie au travail. On ne voit rien. C'est la dernière ligne droite pour les pêcheurs avant l'hiver et les mauvais jours ainsi que les basses températures. Et pourtant, c'est la haute saison pour la pêche du brochet, tant en termes de nombre de prises que de taille. L'automne est en mesure d'offrir les plus belles surprises. Habituellement, cette saison est caractérisée par un crescendo d'activité à mesure que le froid augmente. Nous avons suivi Olivier Petitjean, haut-marnais et pêcheur au lac du Der depuis 17 ans. Un reportage de Clémentine Coppola et Nicolas Fontaine. Dans le port de Giffaumont, Olivier se prépare pour une après-midi de pêche. Ce haut-marnais connaît bien le lac du Der, il y pêche depuis 2006. Et ici, on ne pêche pas sur les berges, c'est en barque que les amateurs du brochet et de la perche traquent le poisson. Pour faire de belles prises, il faut donc s'éloigner du bord. En s'appuyant sur les indications de son radar, Olivier s'ancre à un premier endroit. Le brochet commence à se nourrir, prépare l'hiver, les perches aussi. Donc c'est la période où vraiment là, oui, ça donne pas trop mal. Les gros brochets sont actifs, les perches sont actives. Là en ce moment, c'est un peu compliqué. D'habitude, elles mordent plus vite que ça et les gens les trouvent plus facilement. Là, est-ce qu'elles restent cachées dans les grands fonds ou pas? Mais quand on sort, c'est vraiment là, à l'heure actuelle, gros brochets et belles perches. Désormais, il faut préparer les cannes à pêche avec un appât, et là, tous les moyens sont bons pour attirer les brochets ou les perches. Les couleurs flashy, la brillance ou encore la texture. On va tester avec ça. Olivier fait des tests avec différents leurres, en lançant l'hameçon à différents endroits. Pour attraper du brochet, il descend son appât à 2 mètres de profondeur, juste au-dessus des bancs de brochets qui stagnent à 2,40 m. Ne reste plus qu'à attendre. On a un lac qui est riche en poissons et surtout en beaux brochets, donc comme tout pêcheur je pense au Der, on traque, on dira la grosse bête, le plus gros poisson possible. Donc déjà faire un poisson d'1 mètre, c'est déjà le but je pense de beaucoup de personnes, mais c'est vraiment la sortie pour dire je veux faire le poisson de l'année. C'est ce moment-là qui rend plein de joie, c'est quand on a fait un super poisson, des photos et tout, c'est vraiment magnifique, c'est que du bonheur. Au bout de 30 minutes, c'est la récompense, un petit brochet. Olivier le libère et le replonge le plus rapidement dans le lac. Pour ce passionné, il n'est pas question de tuer un poisson. L'automne reste la meilleure saison pour la pêche du brochet. Habituellement, après l'été, les touristes et les fortes chaleurs, cette espèce recommence à chasser à mesure que le froid augmente. Le soleil se couche désormais sur le lac, le moment pour nous de terminer cette session de pêche. Olivier, lui, reviendra encore, tout comme les 200 pêcheurs que compte le lac. Et ce mois d'octobre est donc synonyme depuis 1985 de la campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes et les hommes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Le symbole de cet événement, c'est bien sûr le ruban rose. Aujourd'hui, pour en parler, Nina Lemétayer. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes donc infirmière, sapeur-pompier volontaire, membre de l'union départementale et également sapeur-pompier à Éclaron. Et donc vous êtes mobilisée, une union qui est très mobilisée pour cette cause d'Octobre Rose. Oui, effectivement, il faut savoir que les sapeurs-pompiers ont plusieurs valeurs qui sont l'honnêteté, la discrétion, l'altruisme et la solidarité. C'est ce qui nous pousse, aux côtés de l'Union départementale des sapeurs-pompiers, à faire un certain nombre d'événements pour récolter des fonds qui sont entièrement reversés à la lutte contre le cancer du sein. Et donc cet événement, il y en a plusieurs, notamment vous en organisez plusieurs rien que cette semaine, un qui déroulera notamment dimanche à Éclaron. Exactement, donc dimanche on vous attend nombreux à 10h30 sur la place Pelletier à Éclaron. On vous proposera plusieurs circuits, 5, 7 et 10 km qu'on peut faire en marchant, en courant, avec les enfants aussi. Dans le cadre des Foulées Roses du coup, c'est ça ? C'est les Foulées Roses éclaronnaises, voilà exactement. Donc on peut s'inscrire sur Hello Asso. C'est un tarif entre 6 et 10 euros, 6 euros sans t-shirt, 10 euros avec le t-shirt des Foulées Roses. Que devient cet argent du coup ? Pardon ? L'argent du coup de cette Foulée Rose, qu'est-ce que ça devient ? C'est pour la recherche, c'est ça ? Exactement, c'est pour la recherche médicale, les actions qui sont menées contre le cancer du sein. Il faut savoir quand même que le cancer du sein, ça touche une femme sur 8. C'est quand même énorme, c'est plus de 60 000 cas nouveaux par an.
du moins pour l'année 2023. C'est environ 900 000 personnes en France qui sont touchées par ce cancer, donc ça nous sensibilise particulièrement, et moi qui suis aussi une femme, donc voilà. Alors l'association a lancé depuis quelques années, mais surtout très marqué cette année, un écusson que vous portez et qu'on peut voir à l'écran, un écusson qui est donc aux couleurs d'Octobre Rose, porté par les sapeurs-pompiers, et reprenant donc le slogan « Tous unis pour le même combat ». Cet écusson qui a été notamment suivi par la Fédération nationale. Exactement, donc il est au prix de 5 €. C'est que vous allez pouvoir le voir sur tous les sapeurs-pompiers en intervention durant tout le mois d'octobre. Donc cet écusson, j'imagine c'est quand même quelque chose, cet écusson créé ici en Haute-Marne qui est repris par la Fédération nationale, c'est-à-dire que tous les pompiers de France peuvent le porter. Exactement, donc ça a été à l'initiative de notre chef de centre à Éclaron, qui porte bien sûr le slogan « Tous unis, même combat ». Voilà. Une belle initiative du coup au Marnaise qui est reprise partout. On parle également d'un événement, c'est un événement qui se déroulera ce samedi au Ciné-Quai de Sandillier, la diffusion notamment d'un film du coup au cinéma, le film Le Souffle du Dragon de Stéphanie Pilonka, un film plein de valeurs qui parle de résilience par rapport au sport, notamment par rapport au cancer du sein. Cette diffusion en salle est possible grâce à vous, grâce à votre combat, un engagement qui sera également du coup disponible finalement gratuitement. Comment ça va se dérouler ? Donc c'est aussi une action qui est soutenue par l'Union départementale des sapeurs-pompiers de Haute-Marne et l'intégralité des dons versés, puisque c'est en entrée libre, sera reversée aussi pour la lutte contre le cancer du sein. Donc on vous y attend parce qu'on sera présent aussi. On regarde tout de suite la bande-annonce. Nous, on a pris une bombe dans la gueule. Et cette peur qui s'est installée en nous, avec laquelle maintenant nous devons vivre, nous a propulsés dans la vie. Prête! On va la remporter cette qualif! Oui! Pour nous! Pour la vie! Pour la vie! Et pour Rosemary! Et surtout pour Rosemary! On le voit donc à l'image, ce film du coup qui sera donc diffusé ce samedi au Ciné-Quai de Sandillier. On le rappelle, donc entrée gratuite, dons libre également du coup collecté avec cette marche des foulées roses pour le cancer du sein. D'autres événements peut-être qui sont organisés sur le département. Est-ce qu'on peut l'union départementale, j'imagine, organise peut-être pas d'autres, mais soutient d'autres événements dans le département? Exactement, tous les événements qui sont à l'initiative des amicales de sapeurs-pompiers du département de nord au sud sont soutenus par l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Marne. Merci beaucoup pour votre engagement, Nina, et merci d'avoir été avec nous ce soir sur ce plateau pour parler de cette cause d'Octobre Rose. Toutes les informations sont à retrouver sur puissancetelevision.fr. Merci de votre fidélité, très bonne soirée à tous. Tout de suite, votre météo, suivi de l'agenda sur Puissance Télévision. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.